Et bonjour et bienvenue sur Anjou Pop Corner. Nous sommes à la Korean Tour. Hello! Et je suis avec Shia Blue, c'est ça? C'est ça, chez Yablou. Alors, est-ce que ça va déjà? Ça va et toi? Oui. Non, donc du coup, tu es invité aujourd'hui à la Korean Tour Festival. Yes. Est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, moi c'est chez Yablou, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je partage du contenu autour de la culture coréenne, donc un peu toutes mes aventures dans le milieu, je voyage, j'interviewe des idoles, je montre un peu les backstage de ma vie de journaliste K-pop en fait, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et voilà, je partage un peu tout, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Non, mais très bien, très bien. Mais comment ça t'est venu un peu cet amour de la culture coréenne? En fait, je suis tombée par hasard sur un clip de K-pop en 2016. Je connaissais pas du tout la culture coréenne ni le pays. Et en fait, je pensais que c'était de la J-pop. Parce que j'étais plus familière avec la culture japonaise et manga que la culture coréenne. Et donc, je tombe sur ce clip, je comprends pas, mais j'aime trop ce que je vois. Tu vois. Et c'était Girls' Generation, Gigi. J'ai trop aimé, j'étais en mode, mais c'est une vibe, c'est de quel pays? Et de fil en aiguille, je suis tombée sur d'autres clips comme ça. Et je suis tombée amoureuse de la culture. Ok, et par rapport au Japon, par exemple, parce que je sais que le Japon a été plus précurseur dans on va dire, l'occidentalisation de leur culture. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été plus la Corée que le Japon que tu as apprécié? Je pense que c'est... En fait, je sais pas, c'est vrai. En fait, le Japon, j'aimais beaucoup par rapport au manga. Surtout, je suis très shoujo et tout. Ouais. Et c'est vrai que la culture coréenne, peut-être, c'est l'esthétisme, c'est les vêtements, c'est les couleurs de cheveux. Enfin, voilà, regardez, la preuve. Influencée. Mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, en fait, de la K-pop, la culture coréenne, qui m'a hyper intriguée. Et je me suis dit, mais enfin, ça a l'air trop cool, faut que je fouine un peu. Et c'est facile pour toi du coup, de travailler, de faire ton travail un peu de journalisme, mais sans être présent en Corée, tu peux quand même créer du contenu, proposer soit des interviews, soit n'importe quoi, sans être en Corée et uniquement en France? Au départ, c'était assez compliqué parce que la culture coréenne n'avait pas autant, on va dire, de visibilité en France. Donc, en fait, quand tu parlais de K-pop sur les réseaux sociaux, soit tu étais moqué, soit tu étais soutenu parce qu'il y a des gens qui sont comme toi et qui kiffent le truc. Moi, j'ai commencé en parlant de K-drama, d'actualité, de musique. Et de fil en aiguille, il y a eu des premières propositions qui se sont offertes à moi. Et la première interview que j'avais faite, c'était avec un artiste solo et c'était à distanciel. En plus, c'était pendant la période du Covid, donc vraiment impossible de se voir. Mais ça a pu me permettre d'avoir déjà un pied en fait dans ce milieu-là. Et après, j'ai continué de développer mon truc. Je m'étais plus focalisée forcément sur les interviews, le journalisme, mais je développais mes réseaux sociaux et tout le milieu autour. Et après, de fil en aiguille, c'est vraiment en 2024 que je me suis dit qu'il fallait que je construise un projet autour de ça. Parce que en fait, j'aime trop la culture coréenne, mais j'aime trop partager les infos autour. Et je me suis dit, mais en fait, il est peut-être temps de créer un média. Et c'est comme ça que j'ai créé mon média. Et donc, je suis là Eh aujourd'hui. ben, très bien. Bien, quand tu parles de médias, c'est du contenu, je sais que tu fais des vlogs et des trucs comme ça, mais tu parles d'un média un peu plus global? C'est vraiment un média qui est dédié à la culture coréenne uniquement. Donc actuellement, on est une équipe de 4. Le média, il s'appelle Indus de K. Et on l'a lancé fin d'année dernière, si je me trompe pas. Ouais, ça fait déjà un an. Ça Ouais. fait déjà un an qu'on existe. Et c'était avec la volonté de continuer ce que j'avais proposé sur mes réseaux sociaux. Sauf que c'était compliqué de partager autant ma vie, genre lambda, et les interviews et tout. Je trouvais que c'était super lourd, en fait, tout sur un même compte. Et la continuité logique, c'était de créer une plateforme rien que pour ça. Et donc, on a lancé le compte Instagram, on a ouvert la chaîne YouTube, on a lancé le compte TikTok. Donc, tout est encore en développement. On est des genre petits, enfin, on n'est même pas à 5000 abonnés. Mais il y a vraiment une demande parce que
un an après, là, on a déjà interviewé une dizaine de groupes de K-pop. Ouais. Non, mais c'est ça qui est bien, non, mais c'est clair. Et puis, mais tu arrives quand même à continuer tes vlogs, à proposer un contenu pour ton compte perso et cette chaîne et ce contenu-là tout autour. Et là, vraiment juste pour répondre aux besoins je sais pas, d'interviews, de nouveautés autour de la culture coréenne, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, c'était difficile de trouver un équilibre entre les deux parce que je savais pas comment faire en sorte que mon image en tant que Shea Blue, en fait, elle déteigne pas trop sur le média et vice versa. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que de toute façon, j'étais l'image du média parce que les gens ils savaient que c'était Shea qui était derrière. Et on a travaillé sur ça, on a montré les backstage, comment on faisait nos réunions, tout le processus, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aime trop partager. Ouais. Genre comment ça se passe, comment on s'organise, on est combien. Je trouve que ça rend le truc un peu plus humain que d'être un simple média qui partage une information, tu vois. C'est un peu le truc de comment il s'appelle le mec qui fait des vidéos sur le Louis San, un peu dans le même c'est style, ça. quoi. Exactement. Non, mais en vrai, c'est un bon move parce que du coup, Oui. t'as une personnalité derrière un média qui est plus influente et t'arrives à proposer du contenu un peu annexe qui vaut grave le coup, quoi. Ouais. Et t'avais fait des études de journalisme en particulier ou vraiment ça t'est Alors, arrivé comme ça moi, je viens d'une formation en marketing digital. Donc, rien à voir. C'est proche. Un peu, quoi, ouais. C'est proche, mais en soi, il y a vraiment une formation à avoir en journalisme. Ouais. Donc, je me forme encore à l'heure d'aujourd'hui. J'ai commencé l'année dernière, parce que, il y a des vrais journalistes dans mon équipe, et moi, je suis la seule qui n'est pas hyper formée sur ça. Je rédige beaucoup déjà de base, donc je suis hyper familière avec le fait d'écrire des articles, parler à l'oral, parler d'une actualité, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait sur les réseaux sociaux. Mais j'avais pas envie non plus qu'on se dise c'est la meuf qui est sur les réseaux sociaux, elle s'approprie un peu. Il y a un peu ce truc en mode les journalistes ils sont là, ils font des écoles et toi tu fais pas d'école, juste t'es quelqu'un et t'as des opportunités. Ouais, mais après, au bout d'un moment, tu peux t'en foutre et te dire que si les gens regardent, c'est que le contenu est bien aussi. Et tu peux pas forcément te coller une étiquette de journaliste sur le fond. Mais bon. c'est bon. Tu peux pas forcément avoir une étiquette de journaliste sur le fond Oui, en oui, disant clairement. je le suis. Si le contenu est vu et que c'est un contenu qui s'apparente à du journalisme, tant mieux pour toi. Mais Oui. il faut pas non plus qu'il ait réagi et il débarque en disant Oui. ouais, mais appropriation, c'est moi qui fais. Non, mais tu vois, genre. Oui, de ouf. Et du coup, sur ta chaîne, alors je parle de la chaîne perso et de celle que tu proposes aussi autour de la culture coréenne, est-ce que tu as des concepts qui diffèrent un peu des autres ou tu restes sur un truc un peu classique ou tu prévois de faire des concepts un peu futuristes? Alors là, en ce moment, je travaille sur on va dire une nouvelle série de vidéos. J'aimerais vraiment beaucoup faire quelque chose de très structuré pour parler de la Corée, de la K-pop, des K-dramas, parce que c'est un truc que je veux trop faire depuis longtemps, mais voilà, manque de moyens à l'époque. Maintenant, ça va un peu mieux, donc j'ai envie de préparer ça correctement et proposer un contenu hyper qualitatif aux gens. Et sinon, actuellement, c'est vraiment aussi des vlogs, mais c'est plus des vlogs sur mes voyages en Corée et des dance covers aussi, parce que je danse. Ouais, en fait, je suis la journaliste qui danse, il n'y a pas trop de sens, genre. Non, mais en plus, on a interviewé, on a vu Mathieu là ce matin, donc du coup, forcément, lui aussi est un peu dans le délire. Mais oui, non, c'est marrant aussi de danser, d'être journaliste. Est-ce que tu voudrais pas faire un concept où tu interviews les gens, mais en dansant? Pour voir, juste pour rigoler, quoi. Ouais, non, mais ça peut être un concept. Ça peut être un concept. Mais en mode coréen, quoi, ça fait franchir pour. Il y a des idées à Il y a développer. des idées. Non, oui, un peu comme ce qu'on a demandé à Mathieu ce matin, c'est est-ce que pour toi, la culture coréenne a encore de l'avenir devant soi ou est-ce que ça va finir un peu comme de la J-pop, par exemple, où ça c'est un peu, comment dire, c'est un peu abaissé, quoi. Il y a moins de hype autour de la J-pop aujourd'hui, quoi. Je pense que la K-pop et la culture coréenne en soi a de beaux jours devant elle parce que, enfin, ça a eu un impact que très récemment pour moi, à mon humble avis, mondialement parlant.
Parce qu'en soi, la K-pop, ça existe depuis des années. Il y a beaucoup de gens qui écoutaient de la K-pop, qui voyageaient déjà en Corée, mais c'était niche en fait. Et moi, je le vois dans les médias maintenant, mainstream, etc. C'est là que tu dis, ouais, il y a vraiment un truc qui s'est passé depuis l'année dernière, même on peut dire depuis pas 1 an et demi, ouais. 2 ans. Mais après, j'ai l'impression que ça dépend. Il y a dans plein de domaines, les Coréens, ils commencent à débarquer et à foutre un peu le sbeul en disant, en disant qu'on est présent. Mais tu vois, oui, bah, il y a K-pop Demon Hunter là, qui a hyper bien Oui, marché. tu vois. Alors que c'est une production vite fait coréenne, ça doit être américano-européen. Ouais, c'est coréen. coréano-américain, ouais. T'as des mecs comme le mec de Parasite aussi, qui gagne l'Oscar. Donc, du coup, ça fait aussi un aura dans le Exact. monde. T'as, comment elle s'appelle, Rosé avec Oui, Bruno Mars, ouais. Et ça aussi, ça a été un gros truc. Donc, du coup, dans plein de domaines comme ça, par-ci, par-là, ça fait pas forcément sur la K-pop de manière générale, mais plutôt sur de la culture coréenne. J'ai l'impression que ça prend un peu de l'espace, quoi. Oui, ouais, c'est ça. En fait, ça prend sa place et je pense que le public qui n'est pas encore familier avec ce milieu, il a encore beaucoup à apprendre parce qu'il y a tellement de choses qui englobent en fait le pays, la culture. Non, je pense que vraiment la Corée a de Non, beaux mais jours devant elle. j'en doute pas, j'en doute pas. Mais c'est clair que de toute façon, en plus, l'histoire de la Corée et de sa culture, elle est, j'ai l'impression, plutôt récente, surtout qu'avec tous les événements du milieu du XXe siècle, ça a été un peu le Delbord. Mais oui, c'est bien aujourd'hui que la Corée existe en tant que telle, quoi, et surtout se modernise. J'ai l'impression que, par exemple, tu vois, le Japon, c'était le futur, mais en 2005-2010, et que la Corée devient le futur d'aujourd'hui. Donc c'est assez impressionnant comme on va dire culture, comme civilisation au pire, qui définit un modernisme aujourd'hui, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la culture, etc. Et oui, forcément, j'ai l'impression que la Corée, en tout cas, a de beaux jours devant lui, de ce que je vois en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment en plein développement et je vois encore des gens qui découvrent en fait tout ce qui l'entoure. Et moi, je me dis, mais en fait, vous n'avez pas vu un quart encore. Tu vois. Parce que les gens, ils s'arrêtent que à la K-pop, un peu au K-drama. Ils connaissent rapidement quelques plats coréens, mais c'est vraiment, vraiment grand comme culture. Il y a vraiment une histoire. Même si leur histoire, eux-mêmes, ils connaissent pas tout, parce que c'est pareil, c'est récent, ils récupèrent un peu des données de ce qui s'est passé dans leur pays et tout, mais il y a beaucoup à apprendre. Même moi, j'ai beau parler de la Corée, je suis pas full spécialiste, je connais pas tous les détails, tu vois. Non, mais parce que t'as quand même, t'as fait combien de fois la Corée? T'as visité combien de fois la Corée? Je suis allée en Corée 3 fois déjà. Ouais, voilà, mais du coup, forcément. Mais c'est où je l'ai même pas visité en entier, tu vois, pour te dire, en 3 voyages, c'est pas assez. Ouais, mais du coup, à chaque voyage, tu te dis, attends, je connaissais pas ça. Oui, exactement. En fait, à chaque voyage, et en plus, j'en fais un par an, et à chaque fois, je vois le pays évoluer d'une manière différente. Il y a des nouvelles choses qui prennent place. Il y a un truc qui me surprend de fou quand je vais en Corée, ça me choque vraiment, c'est le fait que tu vas aller dans le pays une fois, tu vas kiffer des endroits, des coffee shops, des endroits pour faire ton shopping. Tu reviens un an après, c'est plus pareil. Parce qu'en fait, ils fonctionnent beaucoup à la trend, aux tendances, et en fait, tout disparaît très vite. Tout est éphémère aussi, tu vois, dans leur pays. Ça va hyper vite. Genre, ça, c'est la tendance, je sais pas, du skinny. Tout le monde va porter le skinny, mais un mois après, c'est plus la tendance, c'est autre chose, tu vois. C'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, on va devoir s'arrêter là parce qu'on a fait que un quart d'heure, ce qui est dommage. Oui. Est-ce que juste la prochaine vidéo, tu sais de quoi ça va parler, le prochain contenu que tu vas publier? Je sais pas encore, guys. Non, en vrai, je prépare. J'ai pas trop envie de spoiler. Mais restez connectés. Si c'est une exclue, vas-y, personne n'écoute. Non, je rigole. Et super, merci beaucoup en tout cas de nous parler un peu de ton contenu. On se retrouve encore à la Korean Tour Festival. Jusqu'à dimanche. Et tout à l'heure, si vous voulez danser avec moi, on sera en workshop sur la scène K-pop. Et je serai en dédicace aussi cet après-midi, demain et dimanche. Et on a 2 gros shows K-pop, samedi, vendredi.
un à 16h45 le samedi, 16h15 le dimanche. Ratez pas ça, en plus c'est sur le thème de Lisa de Blackpink. Oh bah dis donc, c'est parfait tout ça, c'est complet. T'as vu? Et bah merci beaucoup, nous on fait une petite pause avant la prochaine interview.